Minois, accompagné de la première dame, Denise Nkeru Tshisekedi, a lancé la table ronde nationale sur les cancers féminins, marquant un tournant dans la prévention et la prise en charge des femmes malades. Cancer encore, un guichet unique contre cette maladie pour mieux protéger les femmes. Le centre Nganda propose un dépistage gratuit, un dispositif qui illustre la volonté de l'État congolais de lutter efficacement contre ce fléau. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La tradition de chaque vendredi, au gouvernement a été respectée hier à la Cité de l'Union africaine sous la conduite du président de la République. Les membres de l'exécutif national ont passé au peigne fin plusieurs sujets cruciaux de la nation au cours de la 64e réunion ordinaire du Conseil des ministres face aux défis sécuritaires et sociaux. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exige désormais des mesures fortes et visibles sur le terrain. Suivez plutôt cet extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Face à la recrudescence de violences sexuelles liées aux conflits armés, dont les statistiques publiées par plusieurs sources nationales et internationales ont mis en lumière une situation particulièrement alarmante. Le président de la République est revenu sur la communication qu'il avait faite lors de la 50e réunion du Conseil des ministres et les directives précises et fermes données aux institutions concernées par la mise en œuvre de l'addendum au communiqué conjoint de 2019. Ces instructions visaient à traduire en actions concrètes notre engagement collectif pour la tolérance zéro face à l'impunité des crimes sexuels, conformément aux 6 objectifs du quinquennat 2024-2028, en particulier ceux relatifs à la paix, à la dignité humaine, à la gouvernance et à la sécurité nationale. Dans ces cadres, les informations qui lui sont parvenues font état de progrès significatifs, notamment l'élaboration et la validation de la feuille de route actualisée de forces armées de la République démocratique du Congo, l'adoption du 2e plan d'action de la police nationale congolaise en matière de lutte contre les violences sexuelles, la mise en place par la coordination présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes, du plan de suivi et de renforcement de la ligne verte 122, outil essentiel d'alerte et d'assistance aux victimes. Ces avancées témoignent d'une volonté réelle de nos institutions de répondre aux attentes légitimes du peuple congolais et de nos partenaires internationaux. Le président de la République a tenu à cet égard à féliciter chaleureusement les FARDC, la police nationale et la coordination présidentielle pour ces réalisations structurantes et pour leur engagement constant en faveur de la protection et de la dignité des victimes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier l'ambassadeur du Vietnam en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l'agriculture, des infrastructures et de la technique. Une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État de diversifier les partenariats internationaux et d'attirer les nouveaux investisseurs pour soutenir le développement du pays. Regardez. Vingroup Africa, une entreprise vietnamienne de grande renommée, s'aligne désormais pour une coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, mais surtout dans les infrastructures, l'agriculture ainsi que dans les projets sociaux. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans la soirée de ce vendredi à la Cité de l'Union africaine la vice-présidente des Vingroup et présidente des Vinfast, Madame Djouley. Ils ont échangé sur la possibilité de coopération entre la RDC et cette grande organisation. Émue de cette rencontre, la vice-présidente des Vingroup salue le soutien et la sincérité du chef de l'État ainsi que le gouvernement congolais. Xin chào. On est venu ici en RDC pour avoir la collaboration avec le pays. Hier, on a rencontré votre excellence, la Madame Premier ministre. Et le soir, on a aussi signé un MOU avec le gouverneur de Kinshasa par rapport au projet immobilier et mobilité verte. Donc, on est venu aussi pour apporter au chef de l'État avoir son blessing pour notre collaboration.
Vingroup un conglomérat travaille avec plusieurs secteurs, mais il y a 5 secteurs principaux. Premièrement, c'est l'industrie et l'infrastructure. Avec Vinfast, c'est notre marque de voitures vertes. Deuxième secteur, c'est immobilier et services. On est le plus grand développeur d'immobilier au Vietnam. Troisième secteur, c'est infrastructure. On travaille sur les très grandes vitesses, le train très grande vitesse et dans le secteur de logistique au Vietnam. Quatrième secteur, c'est sur l'énergie. On travaille plutôt sur l'énergie verte et renouvelable au Vietnam. Le cinquième secteur, c'est sur la charité. On travaille beaucoup avec les projets sociaux et en charité pour vraiment donner une vie meilleure pour tout le monde. Donc notre mission et philosophie principale, c'est vraiment de travailler avec tous les projets, toucher la vie de tout le monde, améliorer la vie de tout le monde. Et avec la collaboration ici, on peut parler sur l'immobilier, on va aussi développer les maisons sociales pour les gens, pour améliorer la vie des gens. Deuxième secteur, c'est l'agriculture. Vietnam est le deuxième plus grand producteur du riz au monde. Et on veut travailler avec vous pour développer l'agriculture ici en ADC. Et le troisième secteur, c'est vraiment améliorer le transport ici à Kinshasa avec notre solution verte. Donc ce cas-là, c'est quelques exemples qu'on peut vous donner sur notre mission ici en Kinshasa. Un mémorandum d'entente a été signé entre le gouvernement congolais et les conglomérats Vingroup travaillant dans 5 principaux secteurs, dont l'immobilier, l'industrie, l'infrastructure, l'automobile, l'énergie renouvelable et dans les projets sociaux. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, comment faire face aux perturbations constatées dans la distribution des produits pétroliers dans la capitale. La ministre d'État aux hydrocarbures, Acacia Bandoubola, a convoqué en urgence une réunion ce samedi avec les responsables des sociétés pétrolières. Question de faire le point sur la situation et adopter des mesures immédiates pour garantir l'approvisionnement régulier de Kinshasa. Blaise Kitiki. Une importante réunion avec le responsable de sociétés pétrolières a eu lieu ce samedi 25 octobre 2025 sous la conduite de la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo. Objectif de cette réunion était d'identifier les causes discussions entre les différents logisticiens, fournisseurs et différents acteurs du marché pour trouver une solution rapide à cette crise de la société. L'Erinscom Petroleum a été instruit d'appuyer la SAP Congo. Interrogé, tout responsable des sociétés pétrolières démontre qu'il n'y a pas pénurie et appelle la population à être calme. La situation est sous contrôle, la société doit se tranquilliser et je suis sûr que d'ici quelques heures, si pas 1 ou 2 jours, la situation va devenir tout à fait normale. Ici, demain, dimanche et lundi, la situation reviendra à la normale. Parce que déjà, au moment où nous sommes en train de vous parler, CEP est en train de pomper les produits sur les pipes. À Kinshasa, nous aurons réellement le produit. Nous pensons que dans peu de temps, la situation sera normale. Signalons que, depuis une semaine, la capitale de la RDC est secouée par un problème d'approvisionnement en produits pétroliers suite à un incident perpétré dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 où les inciviques ont perforé la canalisation de produits pétroliers vers le dépôt de la SAP Congo de la ville de Kinshasa. Je vous emmène sur la route. Kinshasa suffoque toujours sous les poids des embouteillages. Malgré la régulation mixte mise en place par les autorités, associations, policiers et militaires, la capitale peine à retrouver une fluidité routière. Une mesure saluée mais dont les résultats tardent à se faire sentir au grand désarroi des usagers. Alors pourquoi cette mesure peine-t-elle à produire les effets escomptés et quelle alternative envisager pour désengorger la ville? Élément de réponse dans ce reportage de Diane Balaka et Tonton Makelele.
La capitale congolaise continue de faire face à des embouteillages interminables, malgré la récente décision des autorités d'instaurer une régulation mixte de la circulation confiée aux éléments de FARDC et de la police nationale. Mais sur le terrain, la mise en œuvre de cette mesure reste timide. Les grands acteurs de Kinshasa, comme le boulevard Lumumba, l'avenue Pierre Moulé, les ex-24 novembre, l'avenue Mujiba ou encore des Huileries, sont toujours confrontés à une circulation chaotique. Pour certains Kinois, cette collaboration entre forces de l'ordre est une bonne initiative, mais elle nécessite une application rigoureuse et coordonnée pour produire des résultats visibles. D'abord, un problème de route, sérieusement, le gouvernement central est en train d'arranger ça, mais seulement on remarque qu'il n'y a pas vraiment trop de changements. J'avais vu le chef de l'État avait demandé à ce qu'une autre unité spéciale qui va essayer d'appuyer la police de circulation routière et d'ailleurs essayer de faire quelque chose de bon actuellement, mais ça ne change pas vraiment grand chose actuellement. Un conducteur de bus 207 interrogé estime quant à lui que les travaux de réhabilitation de routes sont les principales causes de ces bouchons. Il reste optimiste, dès que les travaux seront terminés, la circulation redeviendra fluide, dit-il. En tout cas, les embouteillages persistent, mais une fois les travaux terminés, la circulation sera plus fluide. En attendant, les usagers appellent les autorités à accélérer les chantiers en cours et à renforcer les dispositifs de gestion de la circulation pour soulager les quotidiens des Kinois. En Gambie, la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix lors de la 85e session de la Commission africaine de droits de l'homme. Un side event fort en émotion a permis de dénoncer les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Les conseillers principaux du chef de l'État en charge des questions juridiques et administratives, Martin Mulumba, a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais et une justice réparatrice. On l'écoute. Je me suis posé la question de savoir jusqu'à quand la République démocratique du Congo, mon pays, va subir cette barbarie dans l'indifférence de certains et dans l'hésitation des autres. S'il est vrai que les droits de l'homme sont les droits qui sont inhérents à la qualité de la personne humaine, il convient de se demander si les Congolais que nous venons de voir dans ces films ne sont-ils pas les êtres humains au même titre que les autres sur cette terre? Mais pourquoi ce silence et pourquoi cette indifférence? Voilà pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'attirer l'attention de la communauté internationale en général et des Africains en particulier, surtout ici à Banjul, siège de la Commission africaine des droits de l'homme, sur les atrocités qui sont commises à l'est de la République démocratique du Congo. Et face à l'agression rwandaise et aux tensions persistantes dans l'est du pays, l'heure est à l'unité et à la solidarité nationale. C'est dans cette dynamique que le peuple Bashi-Bahavu du Sud Kivu a signé un pacte d'alliance avec le réseau international de la communauté Nandé en vue d'une synergie d'action pour la paix et la défense d'intégrité territoriale. Rikin Zuziloya, Cédric Kenina. D'un côté, la communauté Bashi-Bahavu et de l'autre, le réseau international des notables Nandé, deux partis autour d'un pacte pour la paix dans l'est du pays. Les deux partis s'accordent à conjuguer des efforts pour soutenir les initiatives de paix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, efforts traduits en actes par les pactes Ubuniwane face à l'agression rwandaise. Expriment leur profonde préoccupation et leur solidarité avec les populations victimes de violations dans les provinces du Kivu et d'Ituri. Les deux communautés réitèrent leur adhésion aux efforts de paix et de réconciliation menés sous la haute autorité de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et appelle à la mise en œuvre effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle exhorte les partenaires internationaux à soutenir activement les efforts de paix du gouvernement
et toutes les communautés congolaises à s'unir dans la dignité, la solidarité et le respect des droits humains. Ensemble, les deux communautés s'engagent donc, à travers ces pactes, à bâtir un ensemble fondé sur les valeurs de paix, de justice et de défense des intérêts de la République. Santé à présent, c'est un signal fort envoyé par les autorités congolaises dans la lutte contre les cancers féminins. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce samedi la table ronde nationale sur les cancers de la femme en présence de la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Cet événement organisé par le ministère de la Santé marque un tournant vers une stratégie nationale intégrée de prévention, de dépistage et de prise en charge. Emmanuela Commissaire. En République démocratique du Congo, la lutte contre les cancers féminins franchit un nouveau cap. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé aux côtés de la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, la première table ronde nationale sur la lutte contre les cancers féminins en RDC. Nous ne sommes pas simplement réunis pour ouvrir une rencontre technique, mais pour affirmer une orientation politique majeure, celle d'un État qui choisit de défendre la vie, de protéger la femme et de restaurer la dignité par la santé. Et c'est précisément pour cette raison que cette table ronde doit marquer un tournant décisif. Elle doit produire un cadre d'action concret, articulé autour de la prévention, du dépistage précoce, de la prise en charge et du financement durable. Notre ambition n'est pas seulement de sauver des vies, mais de bâtir un système de santé qui inspire confiance et suscite l'adhésion du peuple. Cette initiative a été organisée par le ministre de la Santé Roger Kamba autour du thème « Ensemble contre le cancer du sein vers une stratégie nationale intégrée des préventions, des dépistages et des prises en charge ». Chaque année, le pays enregistre plus de 7000 cas de cancer du sein et 8000 cas de cancer de col de l'utérus, soit environ 40 nouveaux cas par jour, souvent détectés trop tard. Ces chiffres alarmants nécessitent une réponse forte et coordonnée. Notre pays ne dispose pas encore d'un registre national de cancer. Les infrastructures de diagnostic restent concentrées à Kinshasa et le coût de la prise en charge demeure prohibitif pour de nombreuses familles. C'est pourquoi nous devons ensemble décentraliser les services oncologiques, accélérer l'intégration de la lutte contre le cancer dans les stratégies nationales de la couverture santé universelle afin d'assurer la gratuité du parcours de soins, former davantage de spécialistes en oncologie médicale et en radiothérapie, mais aussi en chirurgie cancérologique, renforcer la recherche nationale afin que nos décisions reposent sur des données solides et non sur des estimations. Désormais marraine de la lutte contre le cancer féminin, surnommée la marraine de rose, la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, contribuera à la mobilisation nationale aux côtés du gouvernement. Plus de 3000 patientes ont déjà bénéficié de traitements gratuits dans 6 provinces, Kinshasa, Haut-Katanga, Chopo, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Congo central. Par ailleurs, 245 professionnels de santé ont été formés. Dès 2026, la RDC lancera la vaccination contre le papillomavirus afin de prévenir contre le cancer de l'utérus. Le cancer du sein reste une des principales causes de mortalité chez la femme. Pour mieux prévenir cette maladie, l'État congolais a mis en place un guichet unique offrant un dépistage gratuit au centre Nganda. Ce dispositif illustre bien la volonté de l'État congolais de lutter efficacement contre ce fléau. Patrick Kachala. Le cancer du sein tue. Il est important à toutes les femmes de se faire dépister à temps. Pour ce faire, l'État congolais a mis à la disposition de la population un guichet unique pour les dépistages gratuits au centre Nganda. Le docteur Arnaud Soulou explique la procédure. Le dépistage, ça veut dire qu'on va aller voir, aller découvrir la maladie avant même qu'elle présente des signes extérieurs, ce que nous allons rechercher. Les femmes volontaires au dépistage saluent l'initiative et appellent toutes les femmes à venir nombreuses se faire dépister. Connaître son état est beaucoup mieux actuellement de pouvoir prévenir toutes sortes de maladies. Qu'ils viennent. En plus, bien organisé, c'est gratuit. On s'est fait dépister
avant, on peut éviter les pires. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut se faire dépister à temps, insiste le docteur Arnaud Tsoulou, lançant un message fort à toutes les femmes. Il tue près de 670 000 femmes chaque année, touche pratiquement 2 300 000 femmes. D'ici 2050, le nombre de personnes qui souffrent de ce cancer va augmenter dans des régions et dans des pays à faible revenu et revenus intermédiaires. Voilà pourquoi des périodes comme Octobre Rose, qui vont lutter pour la sensibilisation contre cette maladie, est très importante. Nous devons combattre cette maladie en se faisant dépister régulièrement et à temps. Santé encore, parlons à présent des avancées notables déjà enregistrées dans la lutte contre la poliomyélite en République démocratique du Congo. À ce jour, près de 28 millions d'enfants âgés des 0 à 59 mois ont été vaccinés à travers le pays. C'est ce qu'il faut retenir de la journée mondiale de lutte contre la polio célébrée le 24 octobre de chaque année. L'édition 2025 a été marquée par une activité organisée par le comité d'opération d'urgence polio. Et Jeannie Chabani. Mobilisons-nous pour finir avec la polio. Tel est le thème de la table ronde organisée par le ministère de la Santé à travers les comités des opérations urgence polio en partenariat avec les programmes élargis de vaccination, avec l'appui financier de l'UNICEF, OMS et Rotary, mère fondatrice de l'éradication de la polio, ainsi que l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio. C'était une occasion indiquée pour les représentants de ces comités, Kolar Malika, de rappeler que la journée mondiale de lutte contre la polio est commémorée chaque 24 octobre à travers le monde. La table ronde organisée à Kinshasa avait pour objectif de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination contre la polio avec comme cible les enfants de 0 à 59 mois. De donner les avancées depuis l'initiative d'éradication de la polio en RDC, de parler de mobilisation des ressources pour arriver à l'échéance d'éradication pour un monde sans polio et aussi de souligner que depuis le début de la campagne, la RDC a vacciné plus de 28 millions d'enfants de 0 à 59 mois, même ceux des zones d'accès difficiles. C'est important, plus nous vaccinons, l'enfant est déjà avec 3 doses. Minimum, l'enfant développe à plus de 75% des possibilités de développer l'immunité. La journée était aussi une opportunité pour Rotary Club, représenté par Chantal Kanimbo, de réitérer son engagement dans l'éradication de la polio et de souligner aussi que Rotary Club a investi 2,6 milliards de dollars en RDC dans les campagnes de vaccination. Protection des femmes victimes des violences domestiques. Eh bien, l'ONU Femmes et plusieurs organisations féminines apportent leur soutien à la proposition de loi Bahati Lukwebo. Mardi dernier, une session d'échange s'est tenue à Kinshasa autour de ce texte dédié à la lutte contre les violences domestiques et les discriminations liées au genre, une étape cruciale dans le plaidoyer pour la défense des droits des femmes en République démocratique du Congo. Gaylor Kimpianga. Jugée recevable, cette proposition de loi est actuellement en cours d'examen approfondi dans les commissions PAJ et socioculturelles de la Chambre haute du Parlement. Elle introduit des mécanismes concrets de prévention, de répression et de réparation des violences, tout en offrant un cadre juridique solide pour lutter contre les discriminations basées sur les genres. Pour les organisations présentes, cette rencontre n'était pas qu'un simple atelier, il s'agissait d'un moment stratégique de plaidoyer pour une appropriation collective de cette future loi. Quelles sont les innovations majeures proposées dans le texte du sénateur Modeste Bahati? Quel obstacle pourrait freiner l'adoption et la mise en œuvre de cette loi? La société congolaise est-elle prête pour une telle avancée juridique en matière d'égalité de genre? Et enfin, quelle stratégie efficace pour mobiliser les décideurs politiques et l'opinion publique? Dans toute société, il faut penser aux plus faibles. Il faut penser à ceux-là qui n'ont pas de voix pour parler pour eux-mêmes, pour défendre leur cause. Et c'est ça que le président, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a fait en se portant comme le porte-voix de ces catégories. Les participants ont salué à l'unanimité l'initiative du sénateur Modeste Bahati Lukwebo et réaffirmé leur engagement à accompagner le processus jusqu'à l'adoption du texte. D'aucuns diraient que c'est une loi de plus. Non, c'est une précision des tailles que les législateurs devraient porter pour garantir la défense et la protection des droits de la femme, surtout au niveau
par rapport à ce qui concerne les violences domestiques. Un signal fort en faveur des droits des femmes en République démocratique du Congo. Au Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances minérales, le conseil d'administration et le bon syndical ont décidé de mettre sur la même longueur d'onde pour l'intérêt des travailleurs. Nadine Fotoka nous en parle. À l'occasion du China Mining Congress and Expo 2025, tenu à Tianjin, la République démocratique du Congo a réaffirmé sa volonté de renforcer sa coopération minière avec la Chine. C'est à Pékin que Louatum Kabamba, ministre des Mines, a eu une séance de travail stratégique avec Guan Ziyu, ministre des Ressources naturelles de la République populaire de Chine. Une rencontre placée sous le signe du renforcement du partenariat sino-congolais dans le secteur minier. Les échanges ont permis d'aborder plusieurs axes prioritaires, notamment la recherche géologique, la formation des compétences locales, la promotion des investissements responsables et surtout la transformation industrielle des minerais en République démocratique du Congo. Le ministre Louatum Kabamba a invité les investisseurs chinois à s'implanter dans la zone économique spéciale de Moussampo à Kolwezi, dédiée à la transformation locale des ressources naturelles. Il a insisté sur le respect du code minier congolais, garant d'une exploitation responsable et bénéfique au peuple congolais. Les deux ministres ont convenu de la mise en place d'un cadre permanent de concertation et de suivi et ont annoncé la signature prochaine d'un nouvel accord de coopération prévu pour mars 2026. Cette mission du ministre des Mines s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre sous la coordination de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Une vision qui fait du secteur minier un levier de croissance, de souveraineté et de transformation locale au service du développement du peuple congolais. Nous sommes allés vite. Vous venez de suivre le séjour du ministre des Mines, Louatum Kabamba, en Chine. Satisfaction générale au Centre d'expertise, d'évaluation et des certifications, CESC, et son bon syndical ont clôturé leur réunion semestrielle sur une note positive. Au cœur des échanges, les avancées concrètes sur le plan social et économique, saluées par les partenaires sociaux comme des fruits d'une gouvernance plus inclusive et performante. Nadine Fotoka. La clôture de la réunion semestrielle bon syndical l'employeur au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales a permis au président du conseil d'administration, Dave Kalimba Kachaman, de rappeler à l'assistance le devoir du conseil d'administration d'accompagner les efforts paritaires, du reste, gage de paix sociale pour la réussite de la vision managériale du CEC. Considérant que la paix sociale incarnée par le dialogue social n'est qu'une résultante de la paix au niveau national et du meilleur climat sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général du CEC, Freddy Mwamba Koninku, a saisi cet instant pour présenter les perspectives d'avenir sur la signature du partenariat minier entre les RDC et les USA pour le minerai congolais à exporter aux USA. Selon Freddy Mwamba Koninku, la détermination affichée par le CEC dans son élan pour la réalisation de grands projets découle de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la suite de sa visite au laboratoire ultramoderne du CEC à Moussampo. Notre présence physique ces jours est à la fois une expression de la promesse donnée et tenue, mais surtout le respect des engagements dans le cadre de partenariat social. Le président du banc syndical, John Mouni Batende, n'a pas tari d'éloges dans ses sentiments de fierté pour l'équipe dirigeante du CEC relatif à la nouvelle convention collective acquise au sein de cet établissement public de l'État. En mission dans le Congo central, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katombe, a séjourné à Matadi. Lors de sa visite à l'entreprise Midema, il a sensibilisé sur l'importance du respect de la loi sur la sous-traitance et recueilli les données utiles pour son application effective. Joël Makela. Après MGT et Sokopé, c'est à la société Midema, implantée à Matadi, que le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, Miguel Kachal-Katombe, a effectué une nouvelle descente accompagné de son équipe. Midema,
entreprise de référence dans la transformation agroalimentaire et spécialisée dans la production de farine et de ses dérivés destinés à la fabrication du pain, reçue par les responsables de l'entreprise, dont certains venus spécialement de Kinshasa. La délégation de l'ARSP a eu un échange franc et constructif autour des objectifs de cette mission nationale de contrôle et de sensibilisation. Cette opération vise avant tout à veiller à l'application effective de la loi sur la sous-traitance. Lors de la visite des installations de la minoterie Midema, le directeur général de l'ARSP et ses collaborateurs ont pu s'enquérir de l'importance de la chaîne de valeur qui structure cette entreprise de la ligne jusqu'à la zone de stockage. La vision du chef de l'État est celle de développer la chaîne de valeur, c'est ce qui nous amène ici, et que tous nos investisseurs travaillent ensemble avec les entreprises congolaises. Les équipes vont continuer de travailler pour développer la chaîne de valeur congolaise au sein de cette entreprise, et afin de pouvoir réduire la pauvreté et la création des emplois directs et indirects voulus par le président de la République. À travers cette tournée, Miguel Kachel Katem réaffirme son engagement à faire de la sous-traitance un véritable levier de croissance, d'emploi et d'émergence pour la classe moyenne congolaise. Un vœu cher du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question se pose, comment mieux encadrer les recettes fiscales issues du secteur minier? À Kinshasa, les experts congolais et internationaux croisent leurs réflexions dans une série de formations techniques dans l'optique de renforcer les capacités des acteurs clés autour de la nouvelle gouvernance fiscale, une initiative RDC France qui vise plus de transparence et d'efficacité dans la gestion des ressources publiques. Gaëtan Magalano et Narcisse Makane. Cette formation a été marquée par des interventions de haute facture portant sur le thème de fondamentaux de finances publiques, de l'aperçu général du système fiscal congolais, de la pratique du contentieux fiscal relatif aux recettes fiscales, recettes non fiscales et recettes de la parafiscalité et des aspects de la fiscalité du secteur minier. Elle a réuni deux experts tant nationaux qu'étrangers, parmi lesquels le professeur Trésor Gauthier Kalonji. Le professeur Marc Bourgeois a abordé la question relative à la théorie juridique de l'impôt sur le plan international. J'ai fait un inventaire des grands principes juridiques qui structurent l'exercice du pouvoir fiscal de par le monde pour essayer ensuite de voir dans quelle mesure on pourrait améliorer le cadre juridique en droit congolais et le consolider. Le professeur Benoît Beyette a pour sa part livré une intervention axée sur la théorie économique de l'impôt. Le but aujourd'hui était d'expliquer, entre guillemets, les grands concepts économiques qui permettent de faire un équilibrage entre l'impôt et les risques d'inefficacité. Maître Mavinga des Clercs et Monsieur Massilia, experts en fiscalité, ont exposé sur le contentieux fiscal. Ces assises ont constitué une véritable immersion inclusive pour le participant venu de divers horizons. La particularité de cette formation, c'est justement ce renforcement des capacités dans l'attitude à prendre face aux difficultés dans le secteur fiscal que nous rencontrons. Cette formation, à la fois holistique, pratique et vulgarisatrice, a également servi de cadre pour la sensibilisation à la nouvelle imposition fiscale. En 2026, le système fiscal va connaître notre bouleversement. On est en train de parler de l'IS, de l'IRP. Ce sont des nouvelles notions qu'il faut déjà vulgariser. En organisant cette formation, le cabinet Mavinga des Clercs est partenaire et la Taxe Institut de l'Université de Liège contribue activement au renforcement de capacités des acteurs du secteur minier et public. Parlons à présent de ce regard croisé entre médias et santé publique, télévision et santé. Tel est le titre de l'ouvrage signé Mireille Lucien Cézena Mawaya, diplômée en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC et en management de l'Université de l'Illinois aux États-Unis. La cérémonie de vernissage s'est tenue le mercredi dernier à l'hôtel Hilton de Kinshasa sous la bénédiction de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, et du professeur Adolphe Voto, en présence de plusieurs figures de marque du monde académique et médiatique. Rodi Panda. Hilton
Hôtel a accueilli la cérémonie de vernissage de ces livres devant une assistance particulière composée des éminents professeurs, des représentants de plusieurs institutions publiques et privées, les journalistes, sans oublier les anonymes. La radio-télévision nationale congolaise était valablement représentée par Madame Sylvie Elengue Niembo, directeur général, et du professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC. Plusieurs orateurs ont tour à tour passé au litre pour expliquer à l'assistance la quintessence de cette œuvre intellectuelle de haute facture. Entre autres, les interventions du professeur Philippe Ntonda, le professeur Jean-Claude Moukébé et d'autres encore. L'étape du baptême de cet ouvrage, présidé par le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue, aura été le temps fort de la cérémonie, suivie d'une prière charismatique faite par le professeur Voto, demandant à Dieu la grâce pour l'auteur et sa publication. Bien avant la fin de la cérémonie, Madame Mawaya s'est adressée à l'assistance pour expliciter la motivation et la valeur de ses écrits réalisés à l'édition Harmattan. La santé ne se limite pas à l'hôpital. Elle commence aussi sur les ondes dans la télévision. Les médias et particulièrement la télévision peuvent devenir de puissants alliés de la prévention et de la sensibilisation. Mais pour que cela devienne une réalité, il est indispensable de comprendre comment ces émissions de santé sont produites, dans quelles conditions, avec quels moyens et selon quelle logique. La deuxième partie de cette œuvre est attendue dans un avenir proche, a dit sa génitrice. Tina Salama, porte-parole du président de la République, a animé hier une conférence à l'Université pédagogique nationale à Kinshasa. Au cœur de son intervention, la communication présidentielle, la politique gouvernementale et l'importance de renforcer le dialogue entre l'État et les citoyens, notamment les jeunes. Une occasion également de sensibiliser les étudiants sur le rôle des médias et de l'information dans la consolidation de la démocratie et de la transparence en RDC. Regardez. Ce sont des échanges qui ont tous les mérites de donner beaucoup de lisibilité à la démarche diplomatique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi dans la recherche de la paix, de la stabilité et du développement de la RDC. Tina Salama, porte-parole du président de la République, s'est livrée à l'exercice d'échange avec les étudiants des différentes universités. Vendredi 24 octobre, il était à l'Université pédagogique nationale à cette conférence avec pour thème Construction de la paix en RDC, rôle de la diplomatie et des institutions fortes. Exposé, questions et réponses, le processus de Doha de Washington ne garde plus aucun secret pour ses étudiants. Un honneur pour la rectrice de l'UPN, la professeure Yvonne Ibebeke Bomangwa et la coordination des étudiants de cet alma mater. La conférence a mis étudiants, enseignants, chercheurs et acteurs institutionnels dans une interaction visant le rapprochement du monde académique des institutions publiques. À la fin de la conférence, Tina Salama en a résumé les objectifs. Disons étudiants, nous disons à différentes catégories de la population que ce que nous avons de commun, c'est vraiment ce beau pays. Donc la RDC, c'est notre seul patrimoine commun. Donc il doit y avoir cet éveil patriotique, il doit y avoir cet engagement citoyen de toutes les catégories, toutes les couches sociales de la population pour se dire que nous devons défendre notre pays par rapport à cette guerre qui nous est injustement imposée. Pas au bout de sa campagne, la porte-parole du chef de l'État s'apprête pour de nouvelles rencontres avec certainement d'autres milieux savants. 36 ans d'engagement au service de la communauté, l'Asbel Banakin, dirigé par Godard Motemona, a célébré son anniversaire ce mercredi à la paroisse Saint-Joseph de Matongé, un moment d'action de grâce et de partage pour honorer un parcours marqué par le service, la solidarité et la jeunesse. Images et commentaires. Ce mercredi 22 octobre 2025, l'Asbel Banakin, que dirige Godard Motemona, a marqué d'une belle manière ses 36 ans d'existence lors d'une cérémonie pleine de sens entre action de grâce et moment de partage. À l'église Saint-Joseph de Matongé, les membres de cette association qui défend les intérêts des Quinois se sont réunis autour du président Godard Motemona au cours d'une messe d'action de grâce. Cette messe a permis aux membres de remercier Dieu pour le chemin parcouru, la solidarité, l'engagement communautaire et les liens fraternels qui unissent les sociétaires.
Le vice-président Pilipili a brossé en quelques lignes le parcours et le jeu de l'Esbel Banakin avec des actions qui parlent sous l'impulsion de son président Godard Motemona. Au cours de notre parcours, nous avons fait pas mal de choses. Et ce, sous le leadership incontestable de notre président Godard Motemona. Pousse encore davantage à œuvrer pour le bien-être du Quinois en particulier. Nous avons aussi un engagement politique aujourd'hui, il faut le dire, parce qu'avec un président qui est membre de notre association, nous devons appuyer ces actions. On retient que Banakin, structure viable, Banakin, structure engagée, Banakin, syndicat de Quinois, ça c'est important. Dans la salle paroissiale, autour d'un cocktail convivial, dans une atmosphère détendue, les Bana membres ont partagé souvenirs, rires, projets et visions d'avenir. À travers cette journée, Banakin a une fois de plus prouvé sa longévité et sa capacité à se rassembler dans un esprit de fraternité, de fidélité et d'espoir. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Befalé, dans la province de la Tchapa et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiesidienne Balaka et Edith Chala sous la direction de Oscar Mbalkaïj, coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, Patrick Bapuila et Ramadan Pouki l'ont réalisé pour vous au mixeur son Didier Diawa. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Pierre Mbouy Saïdi, demain 7h. Eric Abamba. Moi, je vous reviens très prochainement avec le même plaisir. Au revoir et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.